Suite justement à ce risque que supportent les salariés de la sous-traitance du nucléaire, on a monté une association qui s'appelle Santé Sous-Traitance, qui aide, comme l'ADEVA, à construire les dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles. On a été obligé d'emmener le combat à l'extérieur, parce que pour nous, plus on va avoir de reconnaissance de maladies professionnelles qui sont liées directement aux expositions au travail, plus on pourra, sur le terrain, forcer les employeurs à mettre la prévention en place. On voit aujourd'hui les sacrifices humains de nombreux salariés malades que l'on accompagne, et aussi d'autres qui ne veulent pas être accompagnés dans ces reconnaissances parce qu'il y a énormément trop de souffrance, il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de reconnaissance par les médecins traitants, ils ne cherchent pas obligatoirement le lien avec le travail, ce qui fait que le salarié se retrouve seul, malade dans son coin, et délaissé du monde du travail, puisque de toute façon, quand on a un collègue qui est malade, il y a très peu qui prennent soin de savoir où il est, où il se trouve. Et nous, comme on est des sous-traitants appelés à tourner sur tout le territoire français, et parfois la Belgique et autres, on n'est pas en lien les uns les autres. Dans le tableau des maladies professionnelles, le tableau 6 de la sécurité sociale, il est reconnu que 3 maladies radio-induites, qui sont le sarcome osseux, leucémie et cancer du poumon. Alors que d'autres maladies sont déclarées par nos collègues exposés, telles que le cancer des testicules, de la vessie, toutes les maladies radio-induites qui ont été reconnues pour les militaires de l'armée française qui ont été exposés aux essais nucléaires, qui eux, par la lutte, ont réussi à faire reconnaître 19 maladies professionnelles. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui dans cette lutte que nous menons avec l'association et mon organisation syndicale de la CGT, c'est au moins qu'on nous applique cette reconnaissance qu'on a reconnue aux militaires, qu'on aille plus loin et qu'on nous adapte aussi le tableau des maladies professionnelles des États-Unis, où eux, ils reconnaissent 29 maladies radio-induites. On souhaiterait aussi que soit mis en place un registre du cancer dans chaque lieu où il y a une centrale nucléaire où on travaille. Ça permettrait de détecter rapidement les maladies, et puis d'avoir un suivi médical adapté, et puis de démontrer en fait que ce nucléaire qu'on nous a vendu étant quelque chose de bien pour l'humanité est en effet tout à fait son contraire. Alors l'association, elle, on intervient sur la santé tout en essayant de gagner de la prévention en plus, mais la bagarre syndicale, elle se fait dans l'usine. C'est dans l'usine même qu'il faut, par nos mandats, parce que nos mandats nous donnent du pouvoir, ça il faut quand même que dans les syndicats on prenne ça en compte. Quand on est membre de CHSCT, on a du pouvoir. On a le pouvoir de faire arrêter une organisation délétère du travail. On peut lancer un CHSCT extraordinaire quand il y a un risque sur la santé. Et là, on peut lancer des expertises. Et les expertises peuvent amener à ce que l'organisation du travail s'arrête. Moi, en tant que membre de CHSCT, j'ai la charge, dans mon mandat, de préserver la santé, et je ne peux pas préserver l'emploi qui porte atteinte à la santé. Donc, c'est cette lutte-là qu'on amène et qu'on essaye d'amener. Il y a un collectif aussi qui s'est créé dernièrement, c'est pour ne plus perdre sa vie et la gagner. Et c'est par ce genre de collectif qu'on arrivera sur le terrain à faire prendre conscience aux salariés qu'ils ne doivent plus se sacrifier.